Un jour, 3 voyous m'ont attrapé, m'ont battu sans pitié et m'ont intimidé de manière brutale. J était complètement soumis, encaissant chaque coup sans riposter. Finalement, j'ai décidé de partir, mais l'un des harceleurs a insulté ma mère, disant « Cours dire à ta mère de te punir. Tu es aussi inutile qu'elle. » Ces mots ont allumé la colère en moi. J'ai chargé le voyou, lui assénant un coup qui lui a cassé une dent. Ensuite, je me suis retourné vers les autres et les ai facilement mis à terre. J'ai levé la main pour continuer, mais ma mère est apparue et m'a arrêté disant « Ça suffit. Je t'ai dit que la force existait pour protéger les faibles, pas pour attaquer les autres. » J'ai essayé d'expliquer que ce sont eux qui avaient commencé à m'agresser. Mais ma mère a ignoré mes paroles et m'a ramené à la maison immédiatement. Une fois à la maison, ma mère a recommencé à me faire la leçon sur la moralité, disant « Mon fils, la force est une arme à double tranchant. Elle peut améliorer ta vie ou la détruire. Quand je t'ai mis au monde, je t'ai amené dans ce temple pour t'enseigner le bon côté de la force. Mais si tu laisses la colère te contrôler, comme aujourd'hui, en t'en prenant à quiconque t'agresse, tu ne seras rien d'autre qu'un scélérat. C'est pourquoi, Jin, tu as perdu aujourd'hui. » J'ai regardé ma mère, perplexe, et j'ai dit « Mais je les ai battus. Comment ai-je perdu ? Je ne comprends pas. » Ma mère a répondu « Tu as perdu la bataille contre ta propre colère. Si à l'avenir tu ne peux pas contrôler ta colère, alors tout ton entraînement sera inutile. Lève-toi maintenant, allons nous entraîner dehors. » J était ravi de savoir que nous allions vraiment nous entraîner, alors j'ai suivi ma mère dehors pour commencer. Ma mère a commencé par m'apprendre que pour maîtriser la force, je devais d'abord maîtriser mes émotions au combat. Ensuite, ma mère a démontré des techniques puissantes et redoutables, ce qui m'a laissé extrêmement impressionné. Après la séance, ma mère a dit « Si tu réussis à maîtriser ta colère, tu pourras contrôler n'importe quel combat, dissimuler tes intentions et vaincre ton adversaire facilement. » Puis ma mère m'a montré l'une de ces techniques légendaires, me laissant complètement stupéfait. Nous avons continué à nous entraîner, j'ai appris la discipline et le calme dans l'action. Tout s'est passé sans accroc. À la fin de la journée, ma mère et moi sommes rentrés à la maison pour dîner. Cependant, alors que ma mère préparait le dîner, nous avons soudain entendu la voix d'un des pères des enfants que j'avais frappé. Il se tenait devant la maison et hurlait des insultes à notre encontre. Ma mère et moi sommes sortis pour le confronter. Ma mère lui a demandé ce qu'il voulait et pourquoi il était là. L'homme en colère a répondu « Le fils de la dame a battu mon fils. Je dois lui donner une leçon immédiatement pour calmer ma colère. » Jal était sur le point de perdre mon sang-froid. Mais ma mère m'a calmé et a dit « Il a raison, Jin. Tu dois t'excuser auprès de son fils pour ce que tu as fait. » M'excuser ? Tu es sûre, mère ? Je devrais lui casser le bras pour qu'il ne recommence plus jamais. Mais la faute n'est pas la sienne. Mais la faute est la tienne. Tu as mal élevé ton fils. À ce moment précis, ma colère a éclaté à nouveau, et j'ai chargé l'homme. Mais il a attrapé une bouteille, l'a cassée et s'est préparé à attaquer. J'ai attaqué de toutes mes forces, mais soudain ma mère a lancé un coup unique qui a fait tomber l'homme au sol. Ensuite, ma mère a regardé le fils de l'homme et a dit au garçon de ramener son père. Puis ma mère et moi sommes rentrés. Nous nous sommes assis ensemble et ma mère m'a doucement caressé, puis a dit « J'ai vu comment tu as souri timidement après avoir battu ce vieil homme. Laisse-moi t'expliquer comment j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, c'est utiliser le propre coup de l'homme contre lui. Je l'ai bloqué, et cela l'a fait tomber tout seul. » Puis ma mère a ajouté « Maintenant, va te coucher. Tu continueras à t'entraîner demain. » J était très heureux des paroles de ma mère, et j'ai accepté. Mais soudain, ma mère s'est levée en panique. Elle a jeté un coup d'œil, œil au rideau, et ce qu'elle a vu l'a fait se figer. C'est une bête mythique, une bête porteuse d'une haine profonde envers le clan Kazama. Elle est venue pour nous tuer. Immédiatement, ma mère s'est précipitée vers moi, m'a serré dans ses bras et a dit « Tu dois rester à l'intérieur et ne pas bouger, quoi qu'il arrive. Et si quelque chose m'arrive, tu dois aller trouver mon père et t'entraîner là-bas. » Je ne comprenais pas complètement ce qui se passait, mais j'ai réalisé qu'un danger terrifiant menaçait notre maison. Ma mère m'a lâché et est sortie pour affronter la bête. Sous la lune, elle semblait vraiment effrayante, elle a pris une posture de combat, prête à dévorer ma mère. Le combat a commencé. Ma mère a utilisé toute sa force et ses compétences, mais elle ne pouvait pas égaler la bête. Elle était trop puissante, lui assénant des coups brutaux. Je suis resté immobile derrière la porte, incapable de bouger, entendant les cris de douleur de ma mère, alors que la bête continuait son assaut incessant. Puis, elle a saisi ma mère par le cou et a commencé à l'étrangler, la menant presque à la mort. Je ne pouvais plus supporter ça. J'ai chargé la bête à toute vitesse et l'ai attaquée, mais la bête était trop forte. Mes attaques n'avaient aucun effet, et je ne pouvais même pas la forcer à lâcher ma mère. J'ai continué à attaquer dans un accès de rage, mais la bête a perdu patience et m'a frappé si fort que j'ai été projeté en arrière. Ensuite, elle a jeté ma mère au sol et s'est avancée vers moi pour en finir. Mais ma mère n'a pas abandonné. Elle s'est relevée, utilisant ses dernières forces pour repousser la bête loin de moi. La maison s'est effondrée sous la puissance du combat. Ma mère s'est effondrée au sol alors que la bête continuait à avancer vers moi, déterminée à me tuer. Malgré ses blessures, ma mère s'est relevée pour la 3e fois. Ma mère a refusé de se rendre et a désigné la bête en disant « Je suis là ». La bête, frustrée par la défiance de ma mère, s'est jetée sur elle avec toute sa force, prête à la détruire complètement. Mais ma mère a repéré une ouverture, et une idée lui a traversé l'esprit.
Ma mère s'est déplacée rapidement, esquivant l'attaque de la bête, puis a contre-attaqué par surprise. Ma mère a attrapé son bras et l'a immobilisé. Dans les derniers instants, ma mère a pensé à moi et a murmuré « Prends soin de toi ». Puis ma mère est morte dans un incendie. Quand le combat a pris fin, je me suis levé des décombres, cherchant désespérément ma mère, espérant la trouver vivante, ou au moins une trace d'elle. Mais il n'y avait rien. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma mère était partie pour toujours. Je me suis noyé dans le chagrin, mais ce N n'était pas seulement de la tristesse. C était le début d'un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre de vengeance. Au plus profond de mon être, j'ai juré que je ne laisserais jamais le meurtrier de ma mère vivre en paix. Je ne lui pardonnerai jamais. Jamais. Une semaine après la tragédie, je suis arrivé au groupe Mishima pour rencontrer mon grand-père. Le garde de sécurité m'a conduit à l'ascenseur et s'est moqué. « Petit, c'est la 3e fois que tu viens voir le patron. Tu me déranges tellement que je pense qu'il est temps de te punir. » Mais j'ai répondu avec détermination. « Je vais voir mon grand-père Heihachi, peu importe tes efforts pour m'en empêcher. Emmène-moi le voir immédiatement. » En entendant grand-père, le garde a hésité un instant avant de me conduire au dernier étage, où mon grand-père m'attendait. Cependant, le vieil homme n'a montré aucun signe de reconnaissance. Au lieu de cela, il a ri et a dit « Qu'est-ce qui t'amène ici, espèce d'incapable ?» J'ai répondu, la voix pleine de douleur. Une bête m'a attaqué, ainsi que ma mère, dans la forêt. Elle a tué ma mère devant mes yeux et je n'ai rien pu faire pour la sauver. Mais avant de mourir, le dernier souhait de ma mère était que je trouve toi et que tu me formes. C'est pourquoi je suis venu ici pour accomplir la volonté de ma mère. Après avoir entendu l'histoire, mon grand-père a semblé impressionné par ma détermination. Il a dit « Très bien, je vais t'entraîner jusqu'Emen, à ce que tu sois assez fort pour affronter cette bête et venger ta mère. Mais ta force est trop faible. Tu dois commencer à apprendre à te battre immédiatement. » J'ai hésité. Je ne suis pas prêt. Et ma mère m'a dit de ne jamais causer de problème à personne. Soudain, le vieil homme m'a attaqué sans avertissement et a dit « Alors, le combat a commencé, voyons ce que tu as. » Réalisant que je n'avais pas d'autre choix, j'ai accepté le défi et j'ai immédiatement commencé à me battre. Mon grand-père a poursuivi le processus d'entraînement rigoureux jusqu'à ce que je sois complètement épuisé et incapable de bouger. Ensuite, mon grand-père a dit sévèrement « Tu dois me prouver que tu es digne de porter le nom Mishima et que tu es capable de tuer ce démon. » Finalement, Jit était plein d'excitation et j'ai accepté d'aller de l'avant. Le lendemain, mon grand-père a officiellement commencé à m'entraîner, m'emmenant dans un dojo où je devrais faire face à mes épreuves. Il a dit « Même moi, à ton âge, j'ai été entraîné ici par mon propre grand-père. » Avant que je ne commence, il a fait concevoir 2 piliers par un maître artisan. J'ai dû détruire l'un d'eux pour terminer la formation, et bien sûr, j'ai réussi. Maintenant c'est à ton tour, Jin. Il a montré les piliers et a poursuivi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour qu'un jour tu puisses affronter et vaincre le démon. J'ai ressenti une excitation extrême et j'ai immédiatement commencé à m'entraîner. Mais mon grand-père n'a pas tenu compte de mes sentiments. Le processus d'entraînement intense a continué et j'ai dû endurer d'innombrables coups de mon grand-père. Alors que nous terminions les exercices dans le dojo, mon grand-père m'a emmené à un appareil d'entraînement et l'a brisé d'un seul coup. Ensuite, il m'a ordonné de l'essayer, mais peu importe mes efforts, je n'y suis pas parvenu. Notre entraînement s'est poursuivi jour et nuit. J'ai encaissé coup après coup de mon grand-père, devenant de plus en plus fort chaque jour. Un jour, mon grand-père a placé une pierre devant moi et m'a dit de la briser. Avec toute ma détermination, je me suis préparé et j'ai lancé un coup puissant sur la pierre. Mais elle n'a même pas bougé. Ensuite, mon grand-père a placé un tas de pierres devant moi et d'un seul coup, il a brisé toutes les pierres en un clin d'œil. Ce n'est que le début, jeune homme. Je veux voir tout ton potentiel. Le stage s'est poursuivi pendant des semaines, jusqu'au jour où mon grand-père m'a invité à dîner. Nous nous attendions à rencontrer un invité important, qui avait des informations sur le démon, ainsi qu'un homme d'affaires qui était censé connaître son emplacement. J'étais très excité. Cependant, lorsque l'homme est arrivé, il a augmenté le prix du bijou par rapport à ce qui avait été convenu. Mon grand-père m'a alors ordonné « Utilise la force pour le lui arracher ». J'ai d'abord hésité, mais j'ai finalement obéi. Cependant, l'homme n'a pas cédé facilement. Il a sorti un couteau, s'est moqué de moi, pensant que J était faible, mais je ne lui ai pas laissé le temps. D'une puissante attaque, j'ai arraché le couteau de sa main et j'ai complètement neutralisé son bras. À ce moment-là, mon grand-père m'a ordonné de finir l'homme. J'ai hésité un instant, mais j'ai finalement obéi et l'ai abattu. Mon grand-père m'a alors regardé sévèrement et a dit « Hésiter dans les moments cruciaux mènera à ta mort. Tu dois être décisif et ne plus jamais hésiter, sinon les conséquences seront graves. Si tu continues à faire preuve de pitié, tu ne pourras jamais vaincre le démon. » J'ai alors repensé à tout ce que j'avais vécu, et j'ai compris la vérité dans les paroles de mon grand-père. Depuis ce jour, j'ai continué à m'entraîner sans relâche avec lui, sans jamais m'arrêter. Ma force a augmenté, mon corps a changé, et je suis devenu plus fort et plus résistant. Finalement, après 5 ans, j'ai défié mon grand-père dans un ultime combat, qui était aussi mon dernier test avant de terminer ma formation. Mon grand-père a accepté sans hésitation, et nous nous sommes tous deux déchaînés avec toute notre force. Au début, mon grand-père avait l'avantage, mais soudain une lueur a traversé mes yeux, et ma force légendaire s'est réveillée.
J'ai perdu tout contrôle, et j'ai déclenché ma technique ultime. En un instant, j'ai surpassé mon grand-père, terminant officiellement ma formation. Finalement, mon grand-père a reconnu ma force, et a décidé d'organiser le tournoi The King of Iron Fist, une compétition qui attirerait les combattants les plus puissants du monde entier grâce à un prix incroyable. Bien sûr, le démon serait parmi ceux attirés par le tournoi, car son énergie de combat naturel l'attirait. Toute la scène tournait désormais autour de moi, qui était devenu le bras droit puissant de mon grand-père. Après avoir terminé mon entraînement, je suis sorti de l'arène et j'ai vu un bloc de pierre devant moi. J'ai serré les poings et j'ai frappé de toutes mes forces, le brisant complètement. Mon camp d'entraînement était terminé. Il était temps d'atteindre la grandeur. Avec mon camp d'entraînement terminé et le tournoi King of Iron Fist imminent, j'ai pris l'avion pour le lieu de l'événement. Pendant le vol, j'ai décidé de chercher des informations sur mon père sur internet, mais ce que j'ai trouvé m'a choqué. J'ai découvert que mon père et mon grand-père avaient tous deux participé au tournoi King of Iron Fist auparavant, et que ce combat était terminé par la mort de mon père des mains de mon grand-père. J'ai lutté pour accepter cette vérité, me sentant incroyablement troublé. À mon arrivée, une jeune femme m'a guidé et m'a accueilli, elle allait m'accompagner au lieu du tournoi avec d'autres participants. J'ai également retrouvé mon vieil ami, et nous avons commencé à bavarder de manière animée. Ensuite, tout le monde est monté dans le bus qui les conduirait au stade. Pendant le trajet, j'ai regardé sur mon téléphone une vidéo du combat légendaire entre mon grand-père et mon père. Mon ami est devenu excité en regardant le combat et a dit « Quel combat classique !» Mais Heihachi n'a montré aucune pitié et a tué cet homme de manière si brutale. Bien sûr, aucun de nous deux ne savait que les combattants de la vidéo étaient en fait mon père et mon grand-père. Mon ami a ensuite commencé à raconter la puissance des nouveaux venus du tournoi, y compris Paul, l'homme aux cheveux blonds assis au premier rang, célèbre pour ses talents de combat légendaires et sa puissance écrasante. Finalement, nous sommes arrivés au lieu du tournoi, un immense gymnase abandonné. Je me suis immédiatement approché de la guide et j'ai demandé où se trouvait mon grand-père. Elle a simplement indiqué le sommet de l'arène, où se tenait le vieil homme. Je me suis directement dirigé vers lui et j'ai demandé « Le Zogre est-il vraiment apparu ? Et qu'avez-vous fait pour l'attirer ici ?» Mon grand-père a répondu « Le Zogre est attiré par la puissante énergie de combat de cet endroit. Dès que les combats commenceront, il apparaîtra en un instant. Ta tâche est maintenant de gagner tous les combats pour être prêt à l'affronter. » J'ai accepté immédiatement, mais la curiosité m'a submergé et j'ai demandé des détails sur le combat entre mon grand-père et mon père dans le passé. Mais mon grand-père a refusé de répondre, disant « Tu t'inquiètes de choses que tu n'as pas besoin de savoir maintenant. » Puis il est parti, me laissant derrière. Alors que je partais, un homme mystérieux est apparu soudainement devant moi, a bloqué mon chemin et a dit « Heihachi a complètement détruit ma vie, et je dois détruire tous ceux qui lui sont liés, y compris toi. » Je n'ai pas répondu et j'ai essayé de passer, mais l'homme mystérieux m'a porté un coup puissant. Cela m'a fait reculer. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu des paroles de ma mère, j'ai essayé de contrôler ma colère, et j'ai dit « Ocule, nous allons régler ça sur le ring. » Ensuite, j'ai prudemment avancé, méfiant de toute attaque furtive. Cependant, l'homme n'a pas bougé. Pendant ce temps, Heihachi observait tout de loin. Il a ensuite fait signe à la femme à côté de lui d'organiser un combat entre moi et cet homme pour le lendemain. Elle a hoché la tête en signe. D'accord. Ensuite, alors que je quittais la zone, j'ai repéré une jeune femme parmi les combattants du tournoi. Je me suis approché d'elle et j'ai demandé si elle avait vu le combat précédent entre Heihachi et son fils, mais elle a répondu froidement. C'est une affaire à laquelle je ne peux pas me mêler. Si tu continues à t'immiscer dans les affaires de la famille Mishima, tu ne feras que te causer des ennuis. Après quoi, elle est partie. Cependant, Paul, qui avait entendu notre conversation, s'est approché et m'a invité à venir avec lui pour que nous puissions parler. J'ai été surpris par ses propos, mais j'ai quand même accepté, et je lui ai demandé ce qu'il savait. Paul a ensuite commencé à expliquer ce qui était passé. Le fils de Heihachi, mon père, a remporté le premier tour et a fait tomber Heihachi d'une falaise. Mais Heihachi n'est pas mort. Il est revenu, a broyé son fils et a remporté la victoire. Je me suis inquiété, j'ai demandé « Alors, est-ce que mon grand-père a vraiment tué mon père, ou n'es-tu pas sûr ?» Paul a répondu « Je n'ai pas vu le tuer directement, mais c'est ce que tout le monde dit. » Puis il a averti « Quoi qu'il en soit, ne t'implique pas trop là-dedans. Concentre-toi sur ton entraînement, ton combat est demain. » J'ai hoché la tête en signe d'accord, et nous nous sommes serrés la main avant de nous séparer. Sans hésiter, je suis allé directement voir l'assistant de mon grand-père, et j'ai demandé à entrer, mais l'assistant a refusé. Cependant, j'ai insisté et je suis entré de force. Je suis allé directement voir mon grand-père et j'ai demandé directement « As-tu tué mon père ?» Bola, Polymelet. Mon grand-père a répondu « Oui, mon père était un combattant puissant, mais il a été consumé par le Devil Jin, donc je n'avais pas d'autre choix que de le tuer. » Je ne pouvais pas comprendre ce que mon grand-père disait et j'ai demandé « Expliquez-moi ». Mon grand-père a commencé à clarifier, expliquant que mon père possédait le Devil Jin, qu'il avait complètement possédé. Il m'a dit que ce type de gène était ce qui attirait le Zogre vers son hôte, pendant le combat. Il a ensuite ajouté « C'est la raison pour laquelle le Zogre est venu et a tué ma mère. » J'ai essayé de comprendre et j'ai demandé
Mais comment le Zogre est-il apparu devant moi si je n'avais pas ce gène? Mon grand-père a répondu. Tu l'as. La preuve est que tu as combattu quelqu'un ce jour-là, cela a attiré le Zogre à ton emplacement. C'est ce qui a conduit à la mort de ta mère. C'est à ce moment-là que mes souvenirs ont commencé à se brouiller. Je me suis rappelé que ce jour-là, j'avais combattu quelques brutes qui me harcelaient juste avant l'apparition du Zogre. Mon grand-père a continué. Je t'ai amené ici pour que tu combattes le Zogre et que tu l'attires dans ce tournoi. Tu dois concentrer toute ta force et rester alerte, sinon tu mourras. J'ai ressenti une vague de détermination et j'ai répondu résolument. Ok, ça va devenir intense, mon ami. Le lendemain, J était assis en attendant mon combat quand une jeune femme nommée Xiaoyu, une combattante de mon âge et apparemment douée, s'est approchée et m'a demandé « Pourquoi es-tu assis là ? Ton adversaire est déjà sur le ring et se prépare au combat, tu sais ?» J'ai été choqué par ces paroles et j'ai immédiatement demandé « Qui est mon adversaire ? Qui est mon adversaire ?» Elle a répondu « C'est le roi ». Mes yeux se sont écarquillés de choc. Le roi était celui qui avait tenté de m'attaquer la veille. Sans perdre de temps, je me suis précipité sur le ring, où le roi m'attendait déjà. L'atmosphère était incroyablement animée, et la foule suivait le combat avec enthousiasme, y compris Heihachi. L'arbitre a annoncé le début du combat. La bataille a commencé à un rythme effréné, le roi prenant l'avantage au début. J'ai eu du mal à suivre, alors que le roi profitait de mon manque d'expérience et tentait de terminer le combat rapidement juste pour faire enrager Heihachi. Mais soudain, je me suis souvenu de ce qui était arrivé à ma mère, et la rage a grondé en moi. J'ai rassemblé toute ma force, j'ai regardé le roi et j'ai dit « Je suis là ». Ensuite j'ai lancé une série d'attaques féroces, a donné un coup de poing puissant qui a envoyé le roi voler. Mais le roi n'allait pas abandonner. Il s'est levé, et s'est de nouveau précipité sur moi. Cependant, j'avais activé ma technique de blocage légendaire. En un clin d'œil, j'ai lancé une série de coups de poing dévastateurs, faisant tomber le roi complètement au sol. Je me tenais au-dessus de lui avec une expression arrogante, et j'ai dit « N'essaye pas de te relever, tu as perdu. » Mais le roi s'est réveillé, s'est souvenu de ce qui lui était arrivé et s'est relevé une fois de plus, essayant de me combattre une fois de plus, pour perdre une seconde fois. Cependant, il a refusé d'abandonner, et s'est relevé une troisième fois, déterminé à continuer à se battre. C'est à ce moment-là que je ne savais plus quoi faire de lui, alors j'ai porté un coup fatal à la jambe de le roi, lui brisant la jambe et le faisant tomber à genoux sur le sol, incapable de bouger. J'ai été sur le point de continuer mon attaque, mais l'arbitre est intervenu et a arrêté le combat, annonçant le résultat. Eh bien, Jin a remporté son premier combat et s'est qualifié pour le deuxième tour. Après le combat, mes amis se sont précipités sur le ring pour me féliciter, mais je leur ai tourné le dos, et je suis parti. Je suis allé dans un endroit isolé, je me suis assis seul, me sentant coupable d'avoir blessé le roi. Peu de temps après, mon ami est venu me réconforter et a dit « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air en colère? Es-tu celui qui a perdu le combat? Où est celui? » Fouque là-bas. J'ai répondu d'une voix faible. Je ne voulais pas lui briser la jambe, mais il n'a pas abandonné et a continué à m'attaquer. Je n'avais pas d'autre choix que de l'arrêter. Mon ami a souri doucement et a dit « Les techniques Mishima que tu apprends sont extrêmement dangereuses. Tu dois contrôler ta colère, sinon un jour tu pourrais blesser tout le monde autour de toi. Mais ne t'inquiète pas, tu as fait ce qu'il fallait. Allez, allons regarder le combat de Xiaoyu, c'est son tour maintenant. » Et en effet, après quelques combats, ce fut le tour de Xiaoyu d'affronter Nina. Xiaoyu était très excitée et pleine d'énergie. Le combat a commencé rapidement, et pendant que nous regardions, je me suis tourné vers mon grand-père et j'ai demandé « Comment as-tu laissé une lycéenne s'impliquer dans un combat aussi brutal? Et quelle force a-t-elle pour pouvoir suivre ?» Année que nos regards japonais. Mon grand-père a répondu « Tu es aussi un lycéen, jeune homme, mais contrairement à toi, Xiaoyu utilise ses compétences et sa capacité à lire le combat pour gagner. Regarde, et tu comprendras. » En effet, Xiaoyu a habilement esquivé les attaques de Nina, se déplaçant rapidement d'un endroit à l'autre, tandis que Nina ne pouvait pas toucher la jeune femme d'un seul coup. Mais soudain Nina a lancé sa technique la plus puissante, attrapant Xiaoyu, elle, étranglant presque. La foule a regardé avec anxiété, s'inquiétant pour Xiaoyu. Mais Xiaoyu n'a pas abandonné, utilisant toute sa force, elle s'est rapidement retournée et a attaqué Nina avec un coup fulgurant. Puis elle a sauté en l'air, a atterri sur elle, épaule de Nina, et l'a projetée au sol d'un coup de finition incroyable. Dors bien Nina. Et ainsi Xiaoyu a remporté son combat. J'ai regardé avec admiration, extrêmement impressionné par son style de combat. L'atmosphère était vraiment électrique, le combat était vraiment incroyable. À la fin de la journée, j'ai décidé d'aller dans la chambre de le roi pour lui parler, mais il n'y était pas. Je l'ai cherché longtemps jusqu'à ce que je le trouve enfin. Je me suis approché pour lui demander comment il allait. Le roi m'a regardé avec surprise et a dit « Étrange, le gars qui m'a brisé la jambe vient maintenant me rendre visite. As-tu un problème ?» J'ai répondu « Et kondo kondolku moro yengo passi marisimo appris setabalo kikami. » Et trouver une nouvelle façon de combattre, c'est tout. Le roi s'est moqué et a ri cyniquement. Bien sûr, c'est exactement ce que quelqu'un comme toi dirait. Tu n'es qu'un chien qui suit les ordres du vieil Heihachi, qui t'a mis dans ce tournoi et a dépensé une fortune pour toi.
Pas étonnant que tu dises ça. J'ai essayé d'expliquer que le roi avait tort, mais il n'a pas cru. C'est à ce moment-là qu'Ieyashi est apparu et m'a parlé. Retourne t'entraîner, tu as un combat important demain. Puis il s'est tourné vers le roi et a dit d'un ton moqueur, quand un chien perd, on ne devrait plus le écouter, sinon tu sais déjà ce qui va t'arriver. Le roi a eu le hoquet à cause de ces paroles, mais est resté silencieux. Quant à moi, je suis parti sans dire un mot. Ensuite, Heihachi m'a pris à l'écart et m'a parlé d'un ton sévère. Si tu veux venger ta mère, tu dois éliminer toutes tes faiblesses. Ne les montre jamais à personne d'autre. Ensuite, nous avons commencé à nous préparer pour mon prochain combat, qui était contre mon ami, Hwoarang. Les deux combattants se sont tenus sur le ring et l'arbitre a annoncé le début du combat. Au début, j'ai essayé de me souvenir des paroles de ma mère pendant le combat, et j'ai fait de mon mieux pour contrôler ma colère. Mais tout de suite après, je me suis souvenu de ce que mon grand-père avait dit. Chaque adversaire que tu bats te rapprochera d'un pas de la défaite du Zogre. À ce moment-là, mon esprit combatif s'est enflammé, et le combat entre nous est devenu intense. Même Heihachi lui-même était impatient de ce qu'il voyait. Il a remarqué que je commençais à libérer une énergie étrange avec une aura rouge qui commençait à s'élever de mon corps, me donnant une puissance incroyable. Et en effet, j'ai réussi à vaincre Hwoarang. Hwoarang gisait sur le sol, incapable de se relever. Et Heihachi regardait, s'attendant à ce que je l'achève, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai tendu la main à Hwoarang et je l'ai aidé à se relever, puis j'ai dit « Tu as perdu, mon ami, allons-y ». À ce moment-là, la rage a grondé dans le cœur d'Heihachi. Il s'attendait à ce que je mette complètement fin à mon adversaire. Après la fin du combat, mon ami et moi sommes sortis de l'arène pour nous reposer, et la journée de compétition s'est terminée. Ensuite, le combat tant attendu entre Xiaoyu et le visage masqué, alias King, est finalement arrivé. Au début, King a complètement dominé Xiaoyu, lançant une série d'attaques incessantes et impitoyables, faisant craindre et trembler tout le monde pour elle. Mais soudainement, Xiaoyu reprit sa concentration et commença à riposter, lançant de nombreux coups puissants qu'elle pensait lui apporter la victoire. Cependant, King se releva rapidement, lança un coup puissant, puis attrapa Xiaoyu à la fit tournoyer et lui asséna un coup de grâce mortel à la tête. Oui, King a battu Xiaoyu et s'est qualifié pour les demi-finales. Son prochain combat était contre Paul, mais je ne me souciais de rien d'autre que de la sécurité de mon ami. J'ai immédiatement emmené Xiaoyu à l'hôpital et je suis resté à ses côtés jusqu'à ce qu'elle se réveille. Quand Xiaoyu s'est réveillée, elle pensait que j'allais la gronder et lui faire la leçon sur le fait qu'en tant que fille, elle ne devrait pas se battre, mais à ma grande surprise, j'ai souri et dit « Bien joué. Tu es une combattante incroyablement forte et j'admire tes compétences. » Elle me regarda en haletant et demanda « Tu ne te moques pas de moi juste parce que je suis une fille ? » Je répondis « Au contraire, la personne la plus forte qui m'ait jamais appris à me battre est ma mère, et je n'ai encore vu personne de plus fort qu'elle. » À ce moment-là, Xiaoyu réalisa que je portais un profond chagrin à cause de la perte de ma mère. Elle essaya de me réconforter. Pendant ce temps, devant la chambre, King se tenait silencieusement à la porte, comme s'il était venu rendre visite à Xiaoyu, mais il a involontairement fait un bruit sur la porte qui l'a fait s'ouvrir, alors que ni moi ni Xiaoyu n'avions remarqué sa présence. Le lendemain, il était temps pour le combat entre King et Paul, l'un des meilleurs combattants du tournoi et un prétendant sérieux au titre. Le combat commença, et les deux combattants étaient à leur apogée. Paul était extrêmement puissant, lançant une série d'attaques incessantes sur King, ne lui laissant pas une seconde pour respirer. Mais King N n'était pas un adversaire ordinaire. Il attrapa Paul d'une main, puis le souleva en l'air avant de lui asséner un coup de grâce fulgurant. Tout le monde était stupéfait par la puissance écrasante de King. Ensuite, Heihachi révéla une vérité choquante pour moi. Ce n'est pas le vrai King. Ogre a tué le vrai King il y a un mois. Cet homme est un imposteur ici pour gagner le tournoi à sa place. Et en effet, le faux King a battu Paul, établissant la finale. King contre Jin. Ce soir-là, Heihachi a parlé à l'un de ses hommes au sujet d'Ogre, demandant s'il y avait des signes de son apparition. Le soldat répondit « Pas encore, mais il semble que Jin devra continuer à se battre sur le ring plus longtemps, sinon Ogre n'apparaîtra pas. » Quand Heihachi est parti, une fille invisible est soudainement apparue de l'ombre et a tenté de l'attaquer. Elle voulait désespérément le tuer, criant et lui demandant de rendre la chaîne qu'il avait volée à sa mère. Mais Heihachi se fichait de ses paroles. Il l'a rapidement mise à terre, la faisant tomber au sol. Il avait l'intention de l'achever, mais je suis apparu à la dernière seconde et l'ai arrêté, disant « Laisse-la moi, je m'en occuperai moi-même. » Heihachi ne voulait pas reculer, il voulait encore l'attaquer, mais je l'ai arrêté. Heihachi soupira et dit « Tant pis pour toi », puis partit. Après le départ de Heihachi, j'ai aidé la fille à se relever et lui ai demandé pourquoi elle m'avait attaqué. Elle me regarda fixement et dit avec colère « Ne fais pas semblant d'être innocent. J'ai entendu ton oncle appeler cet homme son grand-père. Cela signifie que tu appartiens au clan Mishima, le clan lâche qui a volé la chaîne de ma mère et ne l'a jamais rendue. » J'ai répondu « Nous n'avons rien volé, nous l'avons obtenu de quelqu'un après avoir payé. » Mais la fille insistait sur le fait que cette personne l'avait volé à sa mère. Il y eut un court silence, puis je dis « J'ai besoin de cette chaîne pour Ogre. » «
C'est lui qui a tué ma mère et je dois la venger. Je te promets qu'après la fin du combat, je te la rendrai. » La fille me regarda intensément et dit « Tu ne connais pas la vérité, n'est-ce pas? Réalises-tu que ton grand-père est celui qui a libéré Ogre dans le passé? Il n'est pas aussi noble que tu le penses. Si tu cherches à te venger, alors tu dois trouver qui est vraiment responsable de la mort de ta mère. » Je suis resté figé par ces paroles, réalisant que mon grand-père était impliqué dans tout ce qui était passé. Mais finalement, j'ai dit à la fille « Après le combat, je te rendrai la chaîne. Mais pour l'instant, rien n'est plus important que ma vengeance. » Ensuite, je me suis retourné pour partir. Avant que j'aie pu partir, la fille a dit « Tu veux savoir qui est King, n'est-ce pas? King n'est qu'un orphelin qui a grandi dans un orphelinat et qui a participé au tournoi pour pouvoir construire et entretenir l'orphelinat qui l'a élevé. Tu peux faire ce que tu veux de cette information, mais je voulais juste te le dire. » Immédiatement après, le combat entre moi et le masque de fer a commencé. Le tigre a lancé une attaque féroce, ne me laissant aucune chance de riposter. Il m'a attaqué sans relâche, alors que je restais sur la défensive, perdu dans mes pensées à propos de ce que la fille m'avait dit la nuit dernière. Pendant ce temps, Heihachi jetait des coups de dés, œil fréquent au masque, attendant avec impatience l'apparition d'Ogre. Notre tension était à son comble. À ce moment-là, le tigre contrôlait complètement le combat. Il m'a renversé, prêt à m'achever, et le résultat semblait déjà scellé. Mais soudainement, j'ai retrouvé toutes mes forces, me souvenant de ma mission de venger ma mère. Ma détermination a flamboyé, activant toutes mes capacités. J'ai chargé le tigre, ne lui laissant aucune chance de riposter. Mes yeux ont émis une lumière rouge, et ma force a augmenté de façon exponentielle. J'ai lancé des attaques incessantes, submergeant mon adversaire jusqu'à ce que je le batte finalement. Ensuite, je me suis approché du tigre tombé, et j'ai dit « Tous les prix du tournoi sont à toi, je ne prendrai pas un sou, fais ce que tu veux de cet argent. » C'était vraiment un acte noble. J'avais fait assez. Mais juste au moment où j'allais quitter le ring, je me suis immobilisé en voyant mon grand-père se tenir devant moi. D'une voix assurée, mon grand-père a déclaré « Ne bouge pas. Tu ne gagneras pas le titre du tournoi tant que tu n'auras pas battu ton dernier adversaire. Oui, je suis cet adversaire, et tu ne pars pas tant que tu ne m'as pas vaincu. » J'ai répondu « D'accord, mais j'ai une question. Es-tu celui qui a libéré Ogre dans ce monde? » Point. Mon grand-père a répondu avec hésitation « Oui, c'est moi. Maintenant, montre-moi ce que tu as. » Mon visage s'est déformé de colère alors que je me précipitais, me lançant dans le combat. Au début, Heihachi a pris l'avantage, utilisant sa force physique supérieure pour m'empêcher de trouver la moindre faille. Mais finalement, je me suis adapté, j'ai évité ses attaques et j'ai éveillé mon pouvoir latent. Soudain, Heihachi est tombé au sol à cause de la force des coups, mais il s'est rapidement relevé et m'a frappé violemment, me projetant contre le mur. Il a ensuite dit « Si Ogre n'apparaît pas, je te tuerai avant qu'il n'arrive. » À ce moment-là, je me suis souvenu de tout, de mon passé, des paroles de ma mère, et ma fureur a explosé. J'ai réalisé que mon grand-père était la véritable raison derrière la mort de ma mère, et avec cette prise de conscience, j'ai lancé une attaque dévastatrice, suivie d'une série de coups imparables, ne laissant aucune chance à Heihachi de riposter. Mes yeux sont devenus rouges et des éclairs d'énergie m'ont entouré. Mon grand-père est tombé au sol, et le masque est tombé de sa main. Mais soudain, il s'est illuminé d'une lumière verte éclatante. Le ciel est devenu vert, signalant l'arrivée tant attendue d'Ogre. Il descendit du ciel de manière terrifiante, sa présence glaçant l'air. En le voyant, les souvenirs du massacre brutal de ma mère m'ont envahi, et ma fureur a atteint son paroxysme. Sans hésitation, j'ai chargé vers Ogre, avec une fureur inébranlable. L'heure de la vengeance finale était arrivée. Pendant ce temps, tous mes amis étaient extrêmement tendus, ne pouvant comprendre comment j'avais pu combattre Ogre, après 3 combats acharnés sans me reposer. Ne serait-ce qu'une heure, surtout alors que mon corps était encore blessé. Mais mon grand-père les a arrêtés, disant « C'est le combat de Jin, personne ne doit intervenir. » Et ainsi j'ai chargé vers Ogre, lui assénant coup après coup, sans pitié, le faisant tomber au sol avec toute ma force. Mais Ogre Karen n'était pas un adversaire facile. Il a riposté par des attaques féroces, essayant de me renverser, lançant de nombreux coups puissants et me jetant au sol. Il m'a ensuite attrapé par la jambe et m'a violemment jeté. Tout le monde voulait intervenir, mais Heihachi les a arrêtés, observant silencieusement comme s'il ne se souciait pas du sort de son petit-fils, comme s'il souhaitait ma mort. Mais je me suis relevé, enflammé de détermination, et j'ai lancé une attaque féroce, frappant Ogre encore et encore sans relâche, comme si je ne connaissais pas la pitié. Tout le monde regardait avec horreur la puissance écrasante dont j'ai fait preuve. Finalement, Ogre n'a plus pu tenir le coup et s'est effondré au sol, vaincu. Oui, j'avais gagné. Mais soudain, le ciel s'est de nouveau illuminé en vert, et une énergie colossale a attaqué Ogre, détruisant complètement l'arène, faisant tomber tout le monde. Ils étaient allongés sur le sol, incapables de bouger, regardant avec horreur. Ogre avait évolué à un autre niveau, sa force augmentant à un degré de folie, devenant vraiment imparable. Heihachi regardait avec un sourire comme s'il avait attendu ce moment, tandis qu'Ogre croisait mon regard et chargeait immédiatement. J'ai combattu avec tout ce que j'avais, mais
sec, était mon 4e combat, mon corps ne pouvait plus supporter. Je me suis effondré au sol, épuisé. Mes amis m'ont vu tomber et se sont précipités pour me protéger, attaquant Ogre dans un effort pour l'arrêter. Mais il était tout simplement pas assez fort pour l'affronter. Derrière, étaient allongés sur le sol, les regardant se battre pour moi, luttant avec tout ce qu'ils avaient malgré leurs désavantages. J'ai vu Xiaoyu être étranglé, manquant d'air, et soudain le souvenir de la mort de ma mère m'est revenu à l'esprit. Tout ce qui était arrivé m'est revenu en une fraction de seconde, et j'ai réalisé que J était sur le point de perdre à nouveau à cause de ma propre faiblesse. Avec mes dernières forces, j'ai forcé mon corps à se lever, mes yeux lançaient des flammes rouges, et à ce moment-là, le Devil Jin latent en moi s'est finalement éveillé. J'ai chargé vers Ogre comme un éclair, assénant un coup dévastateur qui l'a envoyé voler. Ensuite, en un clin d'œil, je suis apparu derrière lui, et j'ai lancé 2 attaques fulgurantes. Dans sa rage, Ogre s'est envolé, puis a plongé, assénant un coup mortel à mon estomac, me faisant m'envoler. Tout le monde était stupéfait, attendant nerveusement de voir ce qui allait se passer ensuite. Et puis soudain, j'ai chargé Ogre avec toute ma force, ne montrant aucune pitié. Coup après coup, sans arrêt, jusqu'à ce que Ogre perde la vue à cause de la force des attaques. Je n'ai pas reculé, pas même une seconde. J'ai attrapé Ogre par le menton et j'ai lancé le coup de grâce final. Finalement, Ogre s'est effondré, son souffle démoniaque s'est dissipé. Le ciel est redevenu normal. L'endroit était rempli de joie, tout le monde célébrait ma victoire. Mais soudain, Heihachi s'est approché et a dit froidement « Je vais te tuer ». Tout le monde l'a regardé avec horreur alors qu'il continuait. « Le Devil Jin en toi est très dangereux, tu dois mourir ». Ils ont tous essayé de le convaincre que j'allais bien, mais il n'a pas écouté. Il a sorti son pistolet et a tiré. Je me suis effondré au sol, mon corps complètement incapable de bouger. Dans les derniers instants, j'ai vu l'image de ma mère devant mes yeux. Je n'arrivais pas à y croire, une vague de bonheur m'a envahi. Je voulais juste être avec ma mère, la serrer dans mes bras, mais mon corps ne pouvait plus obéir. Mais à ce moment-là, le Devil Jin a été complètement activé pour la première fois. Je me suis transformé en une créature terrifiante. J'ai attrapé Heihachi et l'ai broyé sans pitié. Heihachi n'a même pas eu le temps de réaliser ce qui se passait, mais il n'a pas eu la chance. Je l'ai attaqué à nouveau et l'ai complètement anéanti. Tout le monde regardait avec horreur, incapable de comprendre ce qui se passait devant eux. Même Heihachi, qui avait toujours le contrôle, était maintenant impuissant, déchiré dans mes bras. Sa vie semblait toucher à sa fin à ce moment-là, mais soudain, j'ai arrêté d'attaquer. Je les ai tous regardés avec un regard étrange, puis je me suis retourné et je suis parti. Tout l'endroit a sombré dans un silence absolu, personne ne comprenant ce qui venait de se passer. Et je sais, mes amis, que vous ressentez la même confusion face à ce dénouement. C'est peut-être une fin étrange, mais c'est l'histoire du jeu. J'ai essayé de la transmettre du mieux que j'ai pu, et voici